Aujourd'hui, je voulais parler un peu de la dette, notamment de la dette de la Côte d'Ivoire. Alors, dans le débat aujourd'hui, il est question de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays surendetté. Euh, Moi, j'entends beaucoup de choses, mais il faut déjà savoir que pour dire qu'un pays est surendetté, il y a deux situations. Soit le pays lui-même le dit ouvertement, officiellement, il dit que ce pays, je parle des autorités du pays, elles disent que le pays que nous dirigeons est surendetté et donc nous ne pouvons plus payer. Ou alors le pays, les autorités de ce pays-là ne le disent pas, mais le pays ne tient plus ses engagements en termes de remboursement de sa dette. Donc implicitement, le pays dira qu'il est endetté. Il faut savoir que même si le pays ne rembourse pas sa dette, tant que les autorités de ce pays ne l'ont pas dit ouvertement, officiellement, euh, les créanciers ne considéreront pas que ce pays-là est surendetté. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, tant que la Côte d'Ivoire rembourse ou tant que la Côte d'Ivoire ne l'a pas dit officiellement, on ne dira pas que la Côte d'Ivoire est surendettée. On se rappelle encore que en 1982, c'est d'ailleurs là que a débuté la crise de la dette des années 80. C'est le Mexique en 1982 qui avait dit clairement, était le premier pays à dire qu'il était endetté et qu'il ne pourrait plus faire face à son service de la dette. C'est comme ça, les autres pays l'ont subi et tous les créanciers ont pris donc acte de ce que tous ces pays débiteurs sont surendettés. Donc, pour en revenir, pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, on ne pourra jamais dire que la Côte d'Ivoire est surendettée tant que les autorités ne l'ont pas dit. Ceci étant dit, il faut quand même savoir que ceux qui dirigent un pays connaissent les ratios, les statistiques, ils connaissent les chiffres. Donc, à travers ces chiffres-là, ils peuvent quand même tirer les conclusions. Et même si les autorités ne le disent pas, les habitants de ce pays-là, les Ivoiriens en l'occurrence, doivent aussi se rendre compte que ce pays-là est surendetté ou il est lourdement endetté. Parce que c'est ce que ça veut dire. Un pays est surendetté ou il est lourdement endetté quand le service de la dette prend l'essentiel de ses ressources propres, notamment les recettes fiscales. Alors, la Côte d'Ivoire, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a, dans la loi de finances de 2024, a des ressources propres, on va dire des ressources fiscales de 6 190 milliards. Et la Côte d'Ivoire rembourse, dans le cadre de la dette, 4 800 milliards. Ça fait 77%. Je veux dire, le service de la dette fait 77% des ressources propres ou des recettes fiscales. Ça veut dire qu'une fois qu'on finit de payer, rembourser la dette, on n'a plus grand-chose. On n'a plus grand-chose pour investir. On n'a plus, et même quand, à ce montant, quand on rajoute les salaires, le paiement des salaires, évidemment, il n'y a plus rien. La Côte d'Ivoire est donc obligée de s'endetter sur le marché pour pouvoir faire face à certaines dépenses de fonctionnement. Donc, pour conclure sur cette question, la Côte d'Ivoire est un pays qui est lourdement endetté. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est surendettée parce que les autorités ivoiriennes se gardent de le dire. Évidemment, même pour une personne physique, une personne normale, ce n'est pas facile de dire qu'on est surendetté. Même si on voit la réalité qui est en face, qu'on a des difficultés pour rembourser nos dettes, jamais on prend la décision d'admettre que nous sommes surendettés. Je pense que c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, on va me demander pourquoi la Côte d'Ivoire rembourse jusque-là sa dette si elle est lourdement endettée. Évidemment, comme je l'ai dit, nous utilisons 77% de nos ressources propres pour rembourser la dette. Et la Côte d'Ivoire fait aussi ce qu'on appelle la gestion proactive de la dette. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire fait exactement du reprofilage. Cela consiste à faire du refinancement. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire s'endette ailleurs pour rembourser les anciennes dettes, l'objectif étant de baisser le montant qu'elle rembourse pour la dette. Donc, ce refinancement-là, d'ailleurs, fait que la dette augmente tout le temps parce que si on baisse les montants qu'on rembourse à l'année, évidemment, la maturité de la dette augmente, c'est-à-dire qu'on met beaucoup plus de temps à rembourser. Si on remboursait, on va dire, sur 8 ans, si on fait du refinancement, sans doute qu'on va rembourser sur 10 ans. Et les 2 années qui remboursent, même si les montants que nous remboursons ne sont pas élevés, mais vu qu'on rembourse sur une longue période, la dette devient encore beaucoup plus importante. Voyez-vous? Donc, la Côte d'Ivoire
La Côte d'Ivoire utilise cette méthode de refinancement de la dette pour s'en sortir. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Moi, je voudrais aussi revenir sur certains arguments qu'utilise le gouvernement ou ses partisans pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas assurante. On utilise en général le ratio du stock de la dette sur le PIB. On estime que, puisqu'on est en dessous des 70% exigé par l'UEMOA, donc la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Évidemment, quand on tient compte du ratio, de ce ratio-là, on peut estimer que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Mais il faut savoir que ce qui compte, ce n'est pas le stock de la dette. Ce qui compte, c'est ce que nous remboursons, c'est-à-dire le service de la dette. Et en l'occurrence, le service de la dette en Côte d'Ivoire est très élevé par rapport à nos ressources propres. C'est ce ratio-là qu'il faut prendre en compte. Et tout à l'heure, je venais de dire que ce ratio-là, il est de 77%. C'est-à-dire que le service de la dette prend 77% de nos ressources propres. L'autre argument qui est utilisé, c'est qu'on estime que des pays comme la France, les États-Unis, le Japon sont endettés à plus de 100% de leur produit intérieur brut. Je parle du stock de la dette. Donc, la Côte d'Ivoire qui est autour de 60% n'est pas lourdement endettée. Ce qu'il faut savoir est que ces pays-là, qu'on cite l'exemple du Japon, la France, les États-Unis et d'autres pays développés, ces pays-là figurent dans ce qu'on appelle dans la catégorie investissement. Il faut savoir que les agents de notation ont deux catégories. Il y a la catégorie de l'investissement, où figurent tous les pays développés, bien que ces pays-là ont un endettement à plus de 100%, mais ces pays-là figurent dans la catégorie investissement, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas une dette inquiétante. Or, la Côte d'Ivoire est dans la catégorie spéculative, c'est-à-dire que tous les pays qui sont dans cette catégorie-là sont des pays qui ont une dette inquiétante, une situation d'endettement très, très inquiétante. Et la Côte d'Ivoire, depuis toujours, a été dans cette catégorie-là. Alors, j'observe que lorsque un pays, enfin, une agence de notation relève d'un cran la note de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes savent le champagne ou les partisans du pouvoir jubilent. Mais moi, j'ai du mal à croire. Comment ça se fait qu'un pays qui reste malgré tout, malgré les notations qui existent, qui reste dans la catégorie spéculative, peut estimer que la situation est normale. C'est-à-dire que vous êtes au moins 2, vous êtes au moins 1, vous êtes au moins 3, vous allez au moins 2, et vous vous estimez heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas ambitieux, parce que toujours est-il que vous restez au sous-sol. J'estime que la Côte d'Ivoire, si elle veut mieux faire, doit sortir de la catégorie spéculative. C'est l'objectif à atteindre. Tant qu'on n'est pas sorti de cette catégorie-là, je pense que notre situation d'endettement doit toujours nous inquiéter. Quand vous prenez des pays comme les États-Unis, le Japon ou la France qui sont endettés à plus de 100%, mais je ne sais pas pourquoi on se compare à ces pays-là, dans la mesure où ces pays-là ont une économie qui est dynamique. Ces pays-là s'endettent dans leur propre monnaie. Ces pays-là ont une économie structurée. Ces pays-là, bien qu'ils soient endettés à plus de 100%, ne figurent pas dans la catégorie spéculative. Ça veut dire que l'appréciation de la situation d'endettement d'un pays, ce n'est pas le ratio stock de la dette sur le PIB. Ces pays-là, par exemple, je prends le cas de la France a une pression fiscale de 46%. Ça veut dire que les recettes fiscales de la France sont très importantes. Malgré sa situation d'endettement qui va au-delà de 100%, la France arrive à recouvrer le maximum d'impôts. Or, la Côte d'Ivoire a une pression fiscale de 14%. On ne va pas se comparer à la France qui a ce niveau de pression fiscale, c'est-à-dire 46%. Tous les pays de l'OCDE, tous ces grands pays-là ont une pression fiscale au-delà, qui est au-delà de 30%. Ça veut dire qu'ils arrivent à collecter le maximum d'impôts et donc avoir le maximum de ressources financières. Ce n'est pas notre cas, donc on n'a pas à se comparer à ces grands pays-là.
ce que je voulais dire. Alors, il y a aussi l'autre situation qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que notre situation d'endettement fait que, par exemple, après le président Ouattara, le président qui va venir et qui voudrait investir dans le capital humain ne pourra plus avoir des leviers nécessaires pour pouvoir avoir les ressources financières dans le cadre de la dette pour investir dans l'école, dans la santé et dans d'autres politiques publiques. Parce qu'on a utilisé la dette pour embellir Abidjan, pour des infrastructures routières. Bon, même là encore, les infrastructures routières, c'est seulement Abidjan et peut-être sa région ou certaines régions du Nord. Mais quand vous allez dans le reste de la Côte d'Ivoire, les routes ne sont pas praticables. Donc, il y a la question de l'efficience aussi qui est posée. Est-ce que l'argent qui est utilisé pour construire ces routes-là, est-ce que cet argent-là, ces dépenses-là sont véritablement efficaces? Ça, c'est une question qui reste posée. Je pense que la Côte d'Ivoire devrait faire mieux, devrait marquer le pas, notamment dans le cadre de la réduction de sa dette. Il faut que désormais, on mette le cap sur la baisse de notre situation d'endettement, enfin de notre dette, pour qu'on puisse évidemment avoir la possibilité, pourquoi pas, de sortir de cette situation difficile et, ma foi, faire en sorte que les générations futures ne soient pas pénalisées. Et l'autre conséquence de notre situation d'endettement qui est que, après par exemple le président Ouattara, si un autre président vient et qu'il veut sortir du franc CFA, il ne pourra pas le faire parce que sortir du franc CFA, ça veut dire que peut-être on aura une monnaie flottante et ça va pénaliser le pays parce que la dette va augmenter, va doubler ou tripler. Supposons que la Côte d'Ivoire sorte du franc CFA et que la monnaie que nous avons choisie est dévaluée pour avoir l'euro. On sera dans une situation d'endettement encore beaucoup plus grave parce que vu que la parité sera beaucoup plus, la parité fixe avec l'euro n'existera pas et que cette monnaie sans doute sera faible par rapport à l'euro et au dollar, on va voir notre dette qui va être multipliée par 2 ou par 3. Je prends l'exemple du Sénégal. Avant l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir, le franc CFA était fustigé. Mais quand ces personnes-là, ceux qui font, M. Sanko et les autres sont arrivés au pouvoir, ils se sont rendus compte que la dette du Sénégal était tellement importante que s'ils sortent du franc CFA, ils vont encore contribuer à augmenter cette dette-là. Donc ils ne peuvent pas sortir, ils sont bloqués. C'est le cas aussi des pays de l'AES. Ces pays-là, malgré les critiques qu'ils portent sur le franc CFA, ne peuvent pas sortir maintenant parce que s'ils sortent, la dette va augmenter parce que la monnaie qu'ils vont créer sera, en termes de valeur, sera inférieure à l'euro et au dollar. Parce que la plupart de ces pays sont endettés essentiellement en dollars et en euros. Il y a une dette intérieure qui est en franc CFA, mais l'essentiel, les 90%, on va dire même les 100% de la dette extérieure est en dollars et en euros. Pour l'instant, on arrive à s'en sortir parce que la parité est fixe avec l'euro, mais si on sort du franc CFA, évidemment, cette parité ne sera plus fixe. Et donc, on va avoir une dette qui va doubler, qui va tripler, malheureusement. Voyez-vous, donc, la situation d'endettement de la Côte d'Ivoire est telle que je pense qu'il faut marquer le pas. Il faut faire en sorte qu'on puisse désendetter la Côte d'Ivoire. Cela passe, par exemple, à un meilleur recouvrement des impôts. La Côte d'Ivoire a 14% de pression fiscale. Et la Côte d'Ivoire a 0,64% sur 1 de son effort fiscal. C'est-à-dire que nous pouvons encore faire plus. L'espace UEMOA nous demande d'avoir un taux de pression fiscale d'au moins 20%. Au moins 20%. Nous sommes à 14%. Évidemment, nous ne sommes pas ambitieux en termes de recouvrement de notre impôt. Et c'est le seul moyen. Si nous voulons désendetter la Côte d'Ivoire, le seul moyen, c'est de faire en sorte qu'on puisse recouvrer le maximum d'impôts, de façon à ce qu'on puisse avoir les moyens nécessaires en interne pour financer nos politiques publiques, sans avoir recours constamment à la dette. Donc voilà, pour conclure, je dirais que la Côte d'Ivoire est lourdement endettée. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'elle est surendettée parce que nos autorités ne l'ont pas encore dit. Pour que nous soyons surendettés, il faut que les autorités ivoiriennes le disent clairement. Et que
la Côte d'Ivoire, malheureusement, avec cette situation d'endettement, ne pourra pas sortir du franc CFA maintenant. C'est une des conséquences malheureuses de notre situation d'endettement. Merci beaucoup et à bientôt.